Oh, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Joyeux Noël à tous. Voilà, que dire de plus? J'ai la gueule dans le cul, la tête dans le cul dans le brouillard, d'avoir fini à l'envers, promis ce soir, j'arrête de boire. C'est qui chante ça? La bande à Basile? Je sais plus. Ah, j'ai oublié mes carrés de chocolat. Excusez-moi du peu. C'est quand même Noël, j'ai le droit de me faire plaisir et de manger des petits carrés de chocolat. Bon, je vous avoue, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est pas du tout Noël, mais on sort cette excuse. On a le droit de se faire plaisir, hein. En plus, je mange du chocolat. Vous savez ce que c'est? C'est du chocolat noir pour gâteau. Il me reste moins 2 tablettes de chocolat noir là pour cuisiner des gâteaux là, parce que vous vous souvenez la semaine dernière j'ai cuisiné, j'ai tenté de faire un gâteau qui ressemblait à un cadeau de Noël. Ça ressemblait à rien du tout, hein. Bon, il était bon mais ça ressemblait à rien. Il était bon mais ça m'a quand même constipé pendant 2 jours, hein, je tiens à vous le dire, hein. Aujourd'hui on se retrouve ici parce que j'ai plein de petits cadeaux à vous offrir. Ouais, je mets en évidence le truc quartier. C'est pour vous rester jusqu'à la fin, vous regardez les pubs et que ça rembourse le prix de la bague. Ça coûte cher. L'année dernière, je vous avais fait gagner, je crois, des chèques cadeaux Air France pour que vous puissiez voyager. Je m'étais dit, après le Covid, c'est pas mal de pouvoir sortir de chez soi et voyager. Et cette année, je me suis dit, j'allais vous faire plein de cadeaux. Sans jeu concours ou quoi, là. Vous avez pas à vous abonner, vous avez pas à être abonné à moi. Même si vous n'êtes pas abonné à moi, vous pouvez jouer. Enfin, vous avez pu jouer parce que ça y est, maintenant, les dés sont jetés. J'ai sélectionné les gens dès maintenant. Sans condition, juste vous m'envoyez votre pire Noël. Et voilà, c'est tout simple. Bah, en fait, je sais pas, des fois j'ai mon cerveau qui est en ébullition et je me dis mais tu demandes aux gens leur pire Noël. Ben c'est à ce moment-là que tu leur offres un cadeau. Bichette, ils ont eu des Noëls atroces, donc autant leur offrir un petit cadeau. C'est pour ça qu'il y a la roue de la fortune. J'ai l'impression d'être Ariana Rosenfeld là sur TF1. C'était elle qui était dans la roue de la fortune, non? Non, je sais plus. Je finis mon lait et on attaque la vidéo parce que je sais vous en avez rien à foutre de boire le chocolat. Vous avez juste envie de savoir si vous avez gagné un des 12 cadeaux qu'il y a ici. Bah alors, il y a des cadeaux qui sont bien, hein. Genre avion, luxe, ça c'est, j'ai pas voulu dire ce que c'était les trucs. Oui ma chérie, oui je sens le chocolat. Oui, tu m'aimes pas, c'est juste que tu veux manger le chocolat qu'il y a dans ma bouche. Et il y a d'autres trucs où bon, je pense que ça casse pas 3 pattes à un canard. Genre livre, bon vous serez content, 5 minutes. Bon bah écoutez, sans plus attendre, on va passer au générique. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'll never tell. You know you love me, XOXO, nol tono. Bon dia mes petites gousses d'ail, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où vous m'avez envoyé vos pires Noël. J'en ai sélectionné 12 et ces 12 personnes repartiront avec un cadeau. Voilà, je me suis dit que c'était tout à fait normal de vous faire des cadeaux parce que ben, à un moment donné c'est grâce à vous que je peux vivre des réseaux sociaux. Donc c'est normal qu'à la fin de l'année je vous remercie en vous offrant des petits cadeaux. Il y a de tout ici, il y a des marques qui m'ont envoyé en fait des cadeaux à vous offrir. Il y a des choses que j'ai achetées. Vous doutez bien que Cartier ne m'a pas envoyé ce joli colis. Parce que si Cartier commence à m'envoyer des cadeaux, je serais très content, hein. Cartier, je suis un de vos clients. J'ai une superbe bague. Oh, je me suis fait plaisir cette année. Oh là là. Il est en train de changer le no, hein. Oh non, il est resté simple. Oui. Bon Cartier. Oh, c'était mon petit plaisir. Oh, mais je fais que roter, mais c'est hallucinant. Mais le monteur, il doit se dire, mais il a des problèmes d'aérophagie, lui, hein. Lui, c'est la tante Marge, il va se finir par s'envoler dans le ciel. Alors, les bruits de... C'est Pamela qui est en train de jouer avec son os. Est-ce que c'est possible que tu joues avec ton os, genre dans, je sais pas, 1 heure? C'est possible? Non, apparemment, c'est pas possible. Bon, bah, vous entendrez Pamela faire du bruit, qu'est-ce que je vous dis? Ah oui, sur les histoires. Bonjour, alors, il y a quelques années, à Noël avec ma soeur et ma nièce de 2 ans. Ma petite nièce a fait pipi par terre sans faire exprès, en allant à la salle de bain. Nous avons un sol parquet et carrelage dans la salle à manger. J'ai glissé sur un papier cadeau plus pipi. Je me suis explosé contre un meuble dont la mâchoire dans l'angle d'un buffet. Résultat, une couronne et un îlet. Je sais pas ce que c'est un îlet, ça doit être un truc ultra cher. Genre 2000 € non remboursés. Super. L'année dernière, rendez-vous chez le dentiste. J'avais une bonne mutuelle et il me propose de refaire la couronne, faite au moment où j'étais étudiante. J'ai fait une radio et là, méga infection. J'ai terminé à l'hôpital. Ils ont dû enlever ma dent. J'ai un appareil pour remettre ma mâchoire droite et dans 1 an, je pourrais refaire un implant. 5000 €. Morale, faites attention au pipi des enfants. Aujourd'hui, j'en rigole et j'espère te fera rire au passage. Vous vous rendez compte comme un simple petit acte peut avoir des répercussions. Un simple petit pipi peut t'éclater la gueule et tu te retrouves les chicots à l'autre côté du globe quand même. Pour ça vraiment quand vous faites des trucs et tout, faites gaffe à tout parce que le moindre mauvais geste ou le moindre truc peut tuer quelqu'un quoi. Bon là la gamine elle pouvait rien y faire mais genre t'imagines là? Pour ça, moi, les gosses, c'est pas de sa faute à la gosse, mais moi, les gosses, j'ai peur. Ils sont imprévisibles. À tout moment, ils peuvent te dire, t'es pas beau, t'es moche. Regarde, à tout moment, elle peut lâcher un pipi en plein milieu de la salle à manger. C'est un peu ma phobie, moi, les gosses. Que vas-tu gagner? Ta 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 ta. Relance. Bon.
Et j'ai vraiment l'impression, vous savez, d'être... Relance, eh ben dis donc. Allez. J'ai l'impression, vous savez, d'être une bimbo qui est en train de faire tourner le pire. Oh, Bichette, tu gagnes le truc le plus pourri. Oh, pardon, excuse-moi, c'est pas drôle pour toi. C'est le pire des cadeaux parce que vraiment, c'était une rencontre avec moi. Enfin, je veux dire... Franchement, je pense qu'il y en a qui préfèrent gagner ça que gagner une rencontre de Nolito, mais enfin bon. J'espère qu'elle sera contente, imaginez, elle est hyper déçue, genre... ah ben moi, je voulais gagner la quartier. Donc, tu gagnes une rencontre avec moi, voilà. Je m'aime tellement que j'ai un coussin à mon effigie. Non, je rigole, c'était quand j'ai gagné mon People Choice Awards, on m'a offert des coussins et ma mère, elle en voulait un, mon père aussi. Donc, ils se retrouvent avec ma gueule sur leur coussin. C'est mes premiers fans, mes parents, mais genre à tel point que je vais chez eux, je vois des photos partout de moi et je me dis, mais je sais pas comment je fais pour pas avoir le melon, hein, parce que, wouh, d'être une star comme ça, t'es tout trempé. Où t'as été encore? On continue. J'adore, j'ai vraiment l'impression d'être le Père Noël, avec quelques kilos en moins quand même, hein, faut pas déconner. Enfin, on se donne rendez-vous après toutes ces fêtes, hein. On verra si je fais pas de la concurrence au Père Noël avec ma surcharge pondérale. Noël de l'année dernière, je fais des cadeaux à tout le monde comme chaque année. Et le seul cadeau que je reçois en retour, un porte-clés en forme de caca. Je ne savais pas comment le prendre et c'est ainsi que ma sœur m'a dit, tu passes ton temps aux chiottes, ça te correspond? Joyeux Noël. J'ai envie de rigoler. Je suis désolée, j'ai envie de rigoler parce que moi, franchement, je rigole parce que là, je me fous un peu de toi. Mais genre, je reçois un simple porte-clés à Noël. Je dis pas que moi, j'attends des cadeaux chers ou quoi. Mais genre, tu m'offres ça comme cadeau, je te revois pas l'année d'après. Hein. Je préfère à la limite qu'on me fasse une petite lettre toute mignonne. Un porte-clés caca. Parce que tu passes les 3 quarts du temps aux chiottes. Oui, je passe les 3 quarts du temps aux chiottes. Parce que tu me fais chier en fait. Pardon, je m'énerve un peu. Ben voilà, ça s'appelle un Noël de merde. On va essayer de te le changer. J'espère que c'est pas les livres parce que c'est le deuxième cadeau le plus pourri. Hein. Miaou. Ah! Ça, c'est une marque qui m'a envoyé ça. Alors, j'ai un papier. Vous allez vous dire, mais il a vraiment fait cette vidéo à l'arrache. Je vous explique. J'ai voulu vous imprimer des belles petites images parce qu'il y a des trucs que je pouvais pas mettre là en cadeau. Mon imprimante a lâché. Je n'en peux plus de cette imprimante. Elle passe son temps à faire des bourrages de papier. Donc, à chaque fois, je lui fous des gros coups dans sa tête. Et comme elle est par terre, je lui fous des gros coups de pied. Mais vraiment, elle s'en prend plein la gueule. Et si elle pouvait parler, cette imprimante, elle vous dirait « À l'aide, somebody can help me, please ». Donc, j'ai pas pu imprimer. Donc, j'ai pu faire que des petits papier pour vous lire ce qu'il y a écrit. Bravo, j'espère que tu as un animal de compagnie. Si tu n'as pas d'animal de compagnie, tu l'offriras à quelqu'un parce que c'est au hasard. Hein. Tu gagnes 6 mois d'abonnement avec Ultra Premium Direct. J'espère que tu es contente. Et si tu n'as pas d'animaux, bah écoute, tu mangeras des coquettes et des filets d'émincés de saumon. Ils sont très bons les émincés de saumon. Quand je vois mes animaux, comment ils foncent manger ça, je suis à 2 doigts de manger ça aussi au repas. Bon, je me retiens quand même. Suivant. Mon pire Noël 2018. Je suis soignante et j'avais bossé toute la nuit du 24 au 25. Mais je m'étais pas endormie pour profiter de mes enfants. Le 25 à 9 h, j'essaye d'aller poser ma pêche. Impossible. Et une douleur similaire au moment où mon corps voulait expulser les gosses. Je finis en pharmacie de garde pour un Normacol. Arrivé chez moi à 11 h, je m'introduis donc la sonde dans le rectum et m'envoie le lavement. On commence à rentrer quand même dans les détails. 11 h 45, mais t'as tenu un journal de bord ou quoi? 11 h 45, je chie debout dans ma baignoire en hurlant de douleur. Et là, mon père arrive chez nous. Il habite à 150 km. Et nous dit qu'il a oublié le cadeau des gosses. Mon mec qui a voulu m'aider a oublié les petits fours qui ont cramé. Et là, le chat est en train de bouffer le pavé de saumon. J'ai bu 1 litre de Sauterne et me trimballe un hémorroïde depuis. Je crois que je ne suis pas mal du tout. En fait, c'est l'enchaînement. C'est des fois... Mais normalement, quand il arrive une merde, t'enchaînes les merdes. Après, ça fait des masterclass. T'as 1 merde, 2 merdes, 3 merdes, 4 merdes, 5 merdes. C'est autant de merde que Pamela, elle fait en une journée, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net, Baptiste. Je te souhaite tout mon courage. Je n'ai jamais eu d'hémorroïdes. Que Dieu m'en préserve. Que vas-tu gagner? Une coloscopie? Tu gagnes. Il y a tous les trucs pires que ça. Après, vous allez gagner que des beaux trucs, hein. Désolé, les choses. Vraiment, on dirait que c'est fait exprès, mais pas du tout, hein. Tu gagnes. Attention. Ouh. Mes 2 livres dédicacés. Attendez, je suis quand même écrivain. Je suis un peu le Guillaume Musso. Je suis un peu le Thierry Baudelaire ou Jules Verne. Donc, voilà. Je te dédicacerai tes livres. Je les ai pas encore dédicacés parce que, je sais pas qui allait le gagner. Mais voilà, j'espère que ça te plaît et que t'es contente. Tu as gagné l'un des pires cadeaux. Mais bon, il fallait bien que je fasse gagner mes livres. Attends, petite pub de mes livres. Même si Noël est passé et que vous êtes en retard sur les cadeaux, sait-on jamais, hein. 1 ou 2 livres d'acheter, je touche des pourcentages dessus, donc fais ma petite pub. Si t'es angoissé et que t'es au bord de péter la durite, tu as 28 ans d'amour... non, je sais même pas lire mes livres. Tu as 28 ans d'angoisse, parce qu'il est possible de vivre avec, voilà, hein, même si on reste ravagé, on vit avec. Et tu as, si jamais tu es en manque d'amour, tu n'as jamais connu l'amour, dépendance affective. Décidément, ces 2 livres sont très gais. Hein. Tu as 29 ans d'amour chaotique et de rencontres foireuses.
Voilà. Joyeux Noël! On continue? Coucou! Coucou. Putain, comment j'ai fait coucou? Je me suis un peu enjaillée là. Moi, 28 ans. Gay, mais toujours pas annoncé à ma famille. Famille très traditionnelle. Je savais d'avance que ça ne serait pas accepté. Ouh là là, je m'attends pire. Je venais de rompre quelques semaines plus tôt. Le mois de décembre commençait bien. Et j'étais donc dans un mood assez triste. Du moins suffisamment pour que ma mère s'en aperçoive et me demande ce qui ne va pas. Comme à mon habitude, j'essaie d'éviter le sujet. Noël arrive et je rentre donc chez mes parents. Je prends l'avion, arrive chez eux et le premier jour pré-réveillon se passe bien. Mais j'étais toujours triste de ma séparation. Il arrive un moment, je ne sais pas pourquoi, quand pour la énième fois ma mère me demande ce qui ne va pas, je craque et lui avoue, je me suis séparée, je le dis mal. Elle m'a répondu très naïvement, « Ah, c'est elle qui a mis fin à votre histoire ?» Non, c'est pas elle. C'est il. À ce moment-là, elle s'est littéralement figée et n'a rien dit. J'ai cru que c'était passé et je remercie le ciel que ce ne soit pas devenu un cataclysme. Déjà, je t'apporte tout mon courage de l'avoir dit. Pour une famille traditionnelle, ça doit être très compliqué de dire les choses et d'être soi-même. Donc, bravo, déjà, t'as le mérite. Arrive alors le 25 décembre au matin, le réveillon. C'était plutôt bien passé. Ma mère rentre dans ma chambre et me pose des questions. Depuis quand ? Comment on va faire pour cacher ça? Tu as pensé à trouver une vitrine? Ou dis plus simplement une fille pour cacher ton homosexualité à la famille? Et que va dire la famille? Il faut cacher ça. Et le sida, tu y penses? Puis elle me dit très simplement, ton père t'attend dans la voiture, il t'amène à l'aéroport. J'ai pas vraiment eu le temps de comprendre ce qui se passait. J'ai fini le 25 au matin à l'aéroport qui était vide, petite ville obligée, et l'avion n'était que le soir à 20h. Retour dans mon petit appartement étudiant le 25 au soir, 23h passées, réalisant que j'avais été virée de la maison, plus de nouvelles depuis. Et ça va faire un an ce Noël. Ça me touche un peu. Putain, on va pas se mettre à chialer. C'est vraiment triste. Moi, je sais que mon coming out s'est très bien passé. Moi, pour moi, le coming out, ça ne devrait pas exister. Pour moi, en fait, la sexualité de chacun, ça regarde la personne. Si les gens se mêlent plus de leur cul que du cul des autres, voilà. Parce qu'en fait, des fois, avant de torcher le cul des autres, torchez-vous le vôtre. Et je pense que ça regarde personne à part soi-même. Et je rêve d'un monde où on arrive chez ses parents, on arrive chez quelqu'un et on présente notre copain ou notre copine sans devoir au préalable préparer la personne. Alors après, je critique pas dans le sens où moi, par exemple, mes parents, voilà, les générations d'avant n'ont pas la même ouverture d'esprit que maintenant. Alors moi, mes parents, ça s'est très bien passé, mais j'allais pas arriver chez ma mère ou chez mon père avec un petit copain sans leur prévenir. De toute façon, j'ai pas de petit copain, donc je ramène personne à la maison. Le seul truc que je ramène, c'est mes kilos en trop. Mais j'aimerais en fait que ce ne soit plus une affaire d'État, une affaire de société, cette histoire. Mais bon, on n'en est pas encore là, on va y arriver, j'espère. Ayons de l'espoir dans tout ça. Dis-toi que c'est eux qui sont perdants, ce n'est clairement pas toi dans cette histoire. Et t'es une belle personne, ne remets jamais ça en doute. C'est eux le problème et pas toi. Voilà. On est parti? Eh ben écoute, c'est très drôle parce que tu me parles d'aéroport, que t'es resté à l'aéroport, ben tu vas devoir y retourner, bichette. C'est dans les beaux cadeaux ça. Je t'ai dessiné un petit avion, tu gagnes une carte Air France, enfin un bon Air France de 1000 €. Je suis pas en collab avec Air France, mais je sais qu'Air France va partout. Donc voilà, j'espère que ça te fait plaisir. Ah, j'ai le pied cassé. Ouh, tu sais donner des cadeaux, Pamela, ça fatigue. Arrêtez de jouer avec ce putain de fil électrique. Vous allez finir électrifié. Ça... Oh, toi, t'es gentil, toi. Enfin, t'es gentil, tu m'as quand même bouffé une guirlande de Noël électrique et t'aurais pu crever si j'avais laissé les piles dedans. Heureusement qu'il n'y avait plus de piles. Ah, on continue. De base, on ne fête pas Noël dans ma famille. Il y a 3 ans, je suis venue en France pour mes études. Du coup, je me suis dit que je vais faire les traditions d'ici et donc organiser un repas de Noël. Mes parents devaient venir le 24, donc c'était parfait. J'ai passé toute la journée à courir au supermarché, acheter des décorations, cuisiner. Donc je prépare le repas jusqu'à 16h et je vais chercher la bûche où il y avait une queue, mais monstre, pour qu'au final, je la fasse tomber dans une flaque d'eau et moi dessus. Mes parents m'appellent 15 minutes après pour me dire que leur avion a été annulé et mes clés étaient tombées dans les égouts à côté de la bûche. Oh l'enchaînement. Donc en résumé, pour mon premier dîner de Noël, je me suis retrouvée seule à moins 700 € de serrurier, mais au moins c'était bon. Gardons un peu de positivité, hein. Joyeux Noël à toi. Et c'est toujours comme ça, quand il y a une merde, s'enchaîne des merdes. Moi, des fois, il y a des trucs. Il y a une année, alors c'était pas Noël, mais je reçois le jour de la sortie l'iPhone 12, 11, je sais plus lequel. J'ouvre la boîte. J'avais filmé d'ailleurs, les gens qui me suivent, vous avez vu, il y en a qui pensaient d'ailleurs que c'était faux. Ça a été vrai, je l'ai prouvé, même Apple m'en a renvoyé un quelques temps après. Donc, j'ouvre la boîte, je fais un déballage devant la caméra, rien dedans, l'iPhone volé. J'enchaîne la vitre de ma voiture qui ne s'ouvrait plus. Après, je me suis retrouvée avec Pamela qui avait un ulcère, un abcès à l'œil, elle s'est fait opérer, elle avait une collerette, elle avait l'œil comme ça. Et puis après, qu'est-ce que c'est enchaîné? C'est tout en une semaine. T'as pas eu un deuxième trou au cul, toi? T'as pas eu les glandes anales remplies, il a failli te faire... Elle avait deux trous de cul. Oh non, 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 ma chérie, tu te rends compte? Tu es prête? On va essayer d'arranger ce Noël. Relance. La roue de la fortune. Relance. Ouh, aïe.
Nope. Rien du tout. Mais t'inquiète. Ah oui, plus je vais supprimer, plus on va mettre 10 ans là. Dora. Dora l'exploratrice. Dora. Sac à dos, sac à dos. Sac à dos, sac à dos. Captain Hanson m'a gracieusement envoyé un sac à vous offrir pour Noël. C'est mon préféré. Moi, je l'ai en beige et noir. C'est mon préféré. Bon, vous connaissez. De toute façon, les marques que j'ai reçues des cadeaux, c'est des marques avec qui j'ai pu collaborer. Hein. Je vous donne pas des cadeaux de trucs que je n'aime pas. Oh, mais les gavés beaux en noir, je l'ai pas. Voilà. Tu repars avec ce petit sac Captain Hanson. Arrête pam pam de me lécher la jambe là. Je suis pas d'une dinde de Noël. Allez, on enchaîne. Ma maison de famille a brûlé, plus précisément tout le premier étage. C'est parti de ma chambre. Heureusement, on était chez mes grands-parents pour le réveillon. Et le 25, on a été relogé par les assurances dans un immeuble. Le soir, en rentrant avec mes parents, mon frère et ma soeur, on est resté coincés dans l'ascenseur pendant 2 heures. Personne venait parce que c'était férié. Mon frère, claustrophobe, on a chanté Le Père Noël est une ordure. On a bien rigolé. Bon, finalement, tout est bien qui finit bien, vous avez rigolé. La maison qui brûle, franchement, rigolé. J'espère que vous aviez un peu de Montbazillac dans la gueule, un peu de vin pour oublier tout ça, parce que moi, je rentre chez moi, la maison brûle et je suis enfermé 2 heures, l'ascenseur, je chante Le Père Noël est une ordure, ça me fera pas sourire quand même. Hein. Mais enfin bon, allons-y. Dora. Que vas-tu gagner? Rien du tout. Que vas-tu gagner? Rien du tout. Oh! Allez! Ah, t'étais presque un connard. Hein. Quel dommage. Ah, une case du luxe. Quel dommage. Oh! Le dessin, je sais très bien dessiner. J'espère que vous avez deviné ce que c'était. Alors non, je vais pas t'offrir ça, mais je voulais l'acheter parce que c'est trop gros et je n'allais pas l'envoyer de chez moi, ce cadeau-là. Je préfère avoir l'adresse et comme ça, je l'enverrai directement en l'achetant. Tu gagnes une trottinette électrique. Voilà, donc j'ai acheté la mini format, mais tu auras une vraie trottinette électrique que je t'enverrai. Ça, je vais le garder parce que je trouve ça beaucoup trop mignon. J'avais 6 ans et je surkiffais Hello Kitty. Il venait de sortir la cuisine, donc j'avais envie de la voir. Mais j'ai tellement été méchante que ma mère m'a offert le carton vide et je n'ai jamais eu la cuisine Hello Kitty. C'est horrible. Parce que moi, je sais que des fois, j'étais un enfant un peu turbulent. Enfin, franchement, j'étais pas un délinquant non plus. Genre, je faisais pas souffrir mes parents. Mais genre, des fois, tu sais, on te dit, ouais, bah, t'auras rien à Noël, mais finalement, tu as Noël, tu vois, parce que tu te dis la magie de Noël. Tu vas pas niquer un Noël. Oh merde, mais j'avais mis ça, on voit pas ma petite cheminée. Elle était derrière mon gros cul de pachyderme. Mais genre, à Noël, tu finis par avoir le cadeau. Et là, t'as rien eu. On va remédier à ça. Oh, j'ai vraiment l'impression d'être le Père Noël de la roue de la fortune. R. Alors ma chérie, c'est Garmin qui m'a envoyé ça. Tu gagnes une montre Garmin. C'est la montre Instinct de Solar. Voilà, tu gagnes cette petite montre. Bon, est-ce que je peux vous la montrer? Bon, tu m'en voudras pas si j'ouvre ton cadeau. Oh, quelle horreur, je suis vraiment un monstre. J'ouvre les cadeaux de mes abonnés. Voilà, cette petite montre. Très jolie, kaki, très belle. Merci Garmin, c'est Garmin qui m'a envoyé ce petit cadeau-là pour vous offrir. Alors, on enlève l'heure. Oui, j'avais écrit heure. J'ai essayé de faire des petites devinettes. Mon pire Noël, c'est avec mon ex. Un jour, en se promenant dans Toulouse, on part le cadeau de Noël. Et il me sort qu'il aimerait bien que je lui offre une PS4. À l'époque, ça faisait 2 ans qu'elle était sortie et j'ai réussi à en avoir une. Je casse mes économies et j'emprunte de l'argent à mes parents, car j'étais étudiante en droit à... Putain, mais en fait, il faut que j'arrête de boire, hein. Faut que j'arrête de boire mes canettes ou du chocolat au lait. Je fais que ça de rôter en caméra. Je casse mes économies et j'emprunte de l'argent à mes parents, car j'étais étudiante en droit à Toulouse. Le soir de Noël, il était malade, il avait la diarrhée. Et tient tête à ce qu'on le fête ensemble, du coup, j'accepte. Donc déjà, la pire soirée de ma vie, où le repas avait duré 4 heures avec les post-diarrhées de monsieur. Ce soir-là, je précise, nous étions que tous les deux. Vient le moment d'ouvrir nos cadeaux. Je lui ai teasé bien avant qu'il allait recevoir un super beau et grand cadeau. Donc il était super excité de l'ouvrir. Et là, il l'ouvre, il est super content, il saute de joie. Et c'est pas, il se chie dessus dans le salon. Il a tout commencé dans le salon, sauf qu'il fallait qu'il aille aux toilettes. Eh bien, il en avait partout. Entre le salon et les toilettes. Et bien évidemment, j'ai dû tout nettoyer. C'était un super Noël. Et pour Noël, moi, j'ai reçu de sa part un bracelet en toc de chez AliExpress. Voici mon Noël. Aujourd'hui, j'en rigole. Vous savez, il y a des mecs comme ça qui sont nocifs. Genre, tu sais, tu vas leur offrir le cadeau qu'ils veulent et lui va t'offrir un truc en toc et il n'y a aucune genre. Il a pas eu de gêne. Il t'a pas regardé, il s'est pas dit désolé. Enfin, genre, il s'est pas senti gêné. Je suis sûre qu'il en a rien à foutre. Il a offert son bracelet en toc. Il en a eu rien à foutre.
Par contre, l'histoire de la merde, moi je l'aurais fait laisser nettoyer. Alors là, moi je suis gentil, je suis à l'écoute, à l'aide des gens. Mais le mec, il fait une trace de merde de Bali jusqu'à Zimbabwe. Il la nettoie sa trace de merde. Hein. Moi je suis pas là pour nettoyer des traces de pneus. T'as été bien gentil. Donc, toi, t'as eu un bracelet en toc. On va essayer de... Oh, t'imagines, tu tombes sur le luxe. Oh bah là, les gens ils vont se dire que j'ai fait exprès. Non, relance. Nope. Rien du tout. Oh! Ben connard, ben ça te va bien, c'est pas le luxe, parce que là les gens se seraient dit attends, l'autre elle a eu un truc comme toi qui lui offre une boîte Cartier. Et ben franchement c'est hyper drôle. Donc en fait, connard, tu gagnes 1 an d'abonnement Tinder Gold. Voilà, c'est pas du tout un partenariat avec Tinder, c'est moi qui te les offre. J'espère que ça te fait plaisir, alors c'est qui tout double? Soit grâce à moi tu vas tomber sur l'amour de ta vie, soit sur un énième connard. J'espère pas. J'espère pas contribuer à la déchéance de ta vie amoureuse. Hop! On continue, et il reste luxe, waf, jeu et féerique. Alors, c'était durant le repas de Noël. Je parlais avec mes cousins tranquille et là, ma tante, elle hausse le ton, on comprend rien. Et l'instant d'après, ma grand-mère aussi. Donc, on comprend que c'est une embrouille entre ma tante et ma grand-mère. Mais ça commence à monter crescendo niveau colère. Ma tante gifle ma grand-mère, qui fait de même. Le pire dans tout ça, c'est qu'on ne connaît pas la raison. Ensuite, ma tante pète un câble, renverse le plateau brûlant du chapon et bien évidemment, ça atterrit sur les pieds de ma grand-mère. Le plateau étant en verre, coupe aussi le pied de ma grand-mère, qui finit aux urgences parce qu'elle est hémophile. Bref, on n'a jamais su la raison de ce gros pétage de plomb et ma tante et ma grand-mère ne se sont plus jamais parlé. Joyeuse fête, James. Bah, joyeuse fête aussi à toi, bon courage. Dis donc, moi j'ai déjà assisté à des repas familiales en guerre, mais là, là ça vole, là c'est quand même, ça finit en tuerie cette histoire. Mais je tombe sur plein d'histoires comme ça, hein, où il y a des gifs, des envois d'assiettes. Moi, les repas de Noël, c'est en petit comité. C'est genre mon père, ma mère, mes frères, ma tante, ma marraine, quoi. Enfin, ma marraine qui est ma tante aussi, voilà. Jamais plus. Oh là là, je ne supporte pas. C'est toujours sujet d'embrouille, parce qu'en fait, comme on dit, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. C'est pour ça, hein, vraiment, choisissez bien vos amis, parce qu'on peut les choisir. Enfin, ils vous choisissent aussi, mais choisissez-vous bien tous entre vous. Parce que les familles, je me dis, mais il y a trop de diversité dans les familles, trop de caractère, et ça finit toujours en embrouille générale. Genre, là, mais j'ose imaginer le 24, raconter si c'est passé des trucs cocasses en commentaire que je lis ça. En attendant, qu'as-tu gagné? Attention! Qu'est-ce que c'est? Ah! Tu remportes une Nintendo Switch avec la Nintendo Switch Sport. Moi je l'ai, tu peux jouer entre 1 et 4 personnes, donc c'est bien entre amis. Vous avez plusieurs jeux disponibles, je sais qu'il y a le volleyball, le football, le badminton, bowling. Moi le bowling j'adore ça, tennis, chambara. Tu peux jouer en ligne, tout ça. Donc j'espère que ça te plaît. J'ai Nintendo qui me l'a envoyé pour information. Ils ont voulu vous faire un petit cadeau, donc voilà. Ça fait toujours plaisir et c'est quand même waouh! Une consécration de me dire que Nintendo m'envoie des cadeaux à vous offrir. Le soir du réveillon de Noël, c'est parti pour le déballage des cadeaux en famille. Lorsque mon père ouvre des cadeaux offerts par ma mère, c'est une carte de vœux avec écrit à l'intérieur « Je demande le divorce ». Tout le monde a pensé à une blague, mais pas du tout. C'était il y a 6 ans et mes parents ont effectivement bien divorcé par la suite. Ma mère a voulu faire dans le drôle et festif. Bah, elle est vraiment drôle ta maman. Non mais franchement, enfin, je veux comprendre qu'il y a de l'humour, mais alors enfin quand même, j'ose imaginer la tête de ton père, le reste de la famille, genre... C'est vrai? Non mais vraiment les gens sont tarés. Qu'as-tu gagné? Luxe. Ah! Oh! Bravo! Bravo! Je suis aussi excitée que toi, ma chérie! Tu remportes. Est-ce que tu es prête? Rien du tout! Non, je rigole. Bien entendu, je n'ai pas la bague avec moi parce que je ne suis pas devin, je ne connais pas le tour de ta taille de ton doigt. Donc, je peux pas te l'acheter à l'avance. Mais voilà, c'était logique de vous faire gagner une bague Cartier. Pourquoi c'était logique? Parce que grâce à vous, je peux me permettre de faire ce petit cadeau-là, de m'offrir... Je vais vous la montrer parce que, vu le prix, il faut quand même qu'elle se voie, cette putain de bague de mes deux. Je peux pas m'offrir une bague comme ça, une si belle bague Justin Clou. Wow. Non, je peux pas m'offrir ça sans vous en offrir une parce que c'est grâce à vous que je peux me permettre de réaliser des rêves comme ça. Alors, c'est pas non plus un rêve, mais je veux dire, c'était quand même quelque chose que je voulais m'offrir depuis très longtemps. Je suis pas du tout quelqu'un dans les habits, trucs ultra chers, les sacs et tout. Mais c'est vrai que je m'étais toujours dit que je voulais un beau bijou en or. Et la Justin Clou, je l'ai vu, j'en suis tombée amoureux et j'aurais pu tomber amoureux, mais jamais avoir les moyens de me l'acheter. Donc, c'est grâce à vous. Donc, je me suis dit que c'était normal que, en échange, je vous en offre une aussi. Bon, bien entendu, quand je dis que j'offre une bague Cartier, c'est soit la Justin Clou, soit la Love.
Voilà, je vous mets les deux en photo. On va pas commencer à rajouter des diamants et tout parce que ça commence à chiffrer et on va se calmer. Hein. Je veux bien faire des cadeaux Cartier, mais faut pas déconner. On enchaîne. Bonjour James, aucun cadeau ne pourra remplacer la perte d'un être cher et mon message n'est pas dans ce but. Juste besoin d'évacuer ma souffrance, ma peine. Ce n'est pas encore Noël, mais mon conjoint et moi venons d'enterrer son grand-père. Même si on se dit que c'est le cycle de la vie, c'est toujours aussi douloureux. Merci à toi pour tous tes partages au quotidien. Tu nous fais du bien et nous réchauffes le cœur. Je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Alors moi, je touche du bois. J'ai jamais perdu un être cher autour de moi. Donc je ne connais pas le deuil, mais j'ai reçu énormément, mais genre vraiment énormément de personnes qui ont eu des décès pas loin de Noël ou en fait qui se retrouvent ce Noël-là à se dire moi en fait j'ai perdu quelqu'un cette année donc Noël c'est pas vraiment le goût à faire la fête. Je faisais la fête souvent avec mes grands-parents, je faisais la fête avec mes parents et là j'ai perdu quelqu'un. Donc j'ose imaginer, enfin j'ose juste imaginer, je ne peux pas l'imaginer mais j'ose imaginer que ça doit être compliqué. Donc vraiment j'apporte tout mon soutien à ces personnes-là qui se retrouvent avec la perte d'un être cher et qui se retrouvent pour les périodes de Noël où c'est pas la joie parce qu'on peut pas tous se retrouver. Donc vraiment je vous apporte tout mon soutien. Du coup je vais t'offrir un cadeau, ça pourra pas remplacer ta peine mais si ça pourra égayer un peu un petit peu t'égayer, écoute ce sera déjà pas mal. Relance. 3 hours later. Là j'ai plus de patience là. Là j'arrive à un point de non-retour en fait. Oui enfin il était en féerique. Oh franchement, je pense que ça peut peut-être vous faire au moins... Non, je suis content vraiment que tu tombes là-dessus. Parce que je pense que ça peut au moins vous faire une parenthèse dans tout ça. Donc vraiment, ça tombe super bien. Je suis contente d'annoncer ça. Alors ça va peut-être pas alléger la peine, mais ça vous permettra d'avoir une petite bulle et de pouvoir un peu penser à autre chose pendant l'espace de quelques temps. En gros, je t'offre pour 2 personnes un séjour à Disneyland avec l'hôtel compris et l'accès aux 2 parcs Disney. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Je suppose que tu iras avec ton copain. Allez, le dernier, donc c'était le 24 décembre, donc on mange, etc. On est sur le point de prendre les cadeaux et moi je vois il y a un cadeau derrière le sapin. Du coup j'essaye de le prendre, mais il veut pas, donc je tire un peu plus fort. Et c'est pas le cadeau que j'ai pris, mais le sapin qui est tombé à moitié sur la table du côté où il y a les bougies. Donc t'imagines bien le sapin a pris feu, mais sinon tout va bien, j'ai quand même su prendre mon cadeau. Non mais le truc le plus important c'est quand même, oh mais tout va bien, j'ai quand même réussi à prendre mon cadeau. La meuf elle s'en fout qu'il y ait tout en train de brûler dans la maison. J'ai quand même réussi à prendre mon cadeau, donc tout est bien qui finit bien. Bah écoute ma chérie, on va finir, j'ai pas besoin de tourner, il y a que 2 relances et WAF. WAF, tu gagnes. Ultra Premium Direct en fait avait offert pour 2 personnes 6 mois d'abonnement de croquettes. Donc tu es la 2e personne, donc voilà, soit tu l'offres à ton animal de compagnie ou un animal de compagnie que quelqu'un que tu connais autour de toi, soit à ton chien de la Casedex, pourquoi pas, comme ça il mangera des croquettes. Ben voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura fait plaisir, que vous avez passé un petit moment avec moi autour d'une belle petite cheminée en toc à 3 € sur un site que je vous recommande pas trop. Mon année a été magique grâce à vous, ça a été tous les jours un cadeau, c'est 365 jours et c'est grâce à vous. Donc c'était normal que j'offre des petits cadeaux. Je remercie aux marques qui ont participé, Ultra Premium Direct, Nintendo, Garmin et Captain Son. Et puis voilà, je vous remercie. Je vous dis comme tout bof qui se respecte, à l'année prochaine. Bisous, mes goussedailles. Alors là, t'as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, t'as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, t'as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, ça rigole plus.